Il y a beaucoup de personnes qui essayent de faire de l'argent avec les réseaux sociaux. Et l'une des méthodes les plus mauvaises pour vendre ou gagner de l'argent sur les réseaux, c'est de venir partager des produits. Tu vends des sacs, tout ce que vous faites, c'est de partager les sacs. C'est-à-dire que votre barrière, vous commencez à limiter même votre marché. Les gens, sur les réseaux sociaux, ne veulent pas acheter avec des vendeurs. Je répète, sur les réseaux sociaux, les gens ne cherchent pas à acheter avec des vendeurs. Les gens cherchent à acheter avec des connaisseurs, avec des experts. Sur les réseaux sociaux, les gens n'achètent pas avec des vendeurs, mais ils préfèrent acheter avec des connaisseurs, avec des experts. Même si vous n'êtes pas le vendeur, si vous n'êtes pas le propriétaire du produit, si vous vous montrez expert et connaisseur du produit, X ou Y produit, tu peux le vendre 10 fois, 100 fois que le propriétaire du produit. Vous vous lancez dans le domaine de l'automobile, commencez à nous expliquer, nous parler de l'automobile. Commencez à nous parler des différences qui existent entre telle voiture ou telle voiture. Pourquoi la personne qui doit acheter une voiture doit choisir Ford au lieu de choisir Kia? Quelqu'un qui doit acheter Kia, pourquoi il doit choisir Kia au lieu de choisir BMW? Si vous faites ça et vous maîtrisez, vous avez une culture générale dans ce milieu-là, au bout d'1 an, tu deviens le plus grand vendeur de véhicules au Sénégal sans avoir véhicule. Hein. Même les gens qui vont acheter des véhicules vont te contacter d'abord pour avoir votre expertise. Donc les gens sur les réseaux sociaux, ils ne sont pas là pour acheter avec des vendeurs. Et même sur les réseaux, j'aime bien le dire, ceux qui sont là, ne sont pas... Il n'y a personne qui est sur les réseaux pour acheter. Qui est sur les réseaux pour acheter? Il n'y a personne. Nous sommes sur les réseaux pourquoi? Vous êtes sur les réseaux pourquoi? Quand vous connectez sur Internet, vous vous connectez pourquoi? Pourquoi vous êtes connecté sur Facebook? Pour découvrir quelque chose. Pourquoi vous connectez sur Internet, sur YouTube? Pour suivre des informations. Pourquoi vous connectez sur les réseaux sociaux? Mais pourquoi il n'y a personne qui est connecté pour acheter et vous voulez que les gens connectent pour acheter vos trucs? Ce n'est pas possible. Commence ça par toi-même. Ce qui t'amène sur les réseaux, c'est ça qui amène les autres sur les réseaux. Toi, tu n'es pas connecté pour acheter. Tu n'es pas connecté sur les réseaux pour acheter quelque chose. Mais tu veux que quelqu'un d'autre se connecte parce que tu penses que tu es plus intelligent que la personne. Ce que tu cherches sur les réseaux, c'est la même chose que tout le monde cherche sur les réseaux. Information, apprendre, voilà. Ou bien se divertir. Tu es sur TikTok, 90% des gens qui sont sur TikTok, ils ne partent pas sur TikTok pour apprendre. Ils partent sur TikTok pour se divertir. Ah, je vais regarder qu'est-ce que Amadouba ou Sonko a dit, patati. C'est comme ça, c'est ça qui amène les gens sur les réseaux, sur TikTok, pour se divertir. D'autres personnes, ils vont partir sur les réseaux pour apprendre. Ah, je viens d'avoir, je travaille sur quelque chose, je dois apprendre. Je pars sur Google, je pose des questions. Je pars sur YouTube, je pose des questions. On apprend à travers les réseaux. Mais toi, tu penses que voilà, tu es plus intelligent que les autres, ils sont bêtes, tu vas leur juste bombarder. Toutes les personnes qui mettent toujours, moi j'ai des amis, quand tu mets toujours les produits que tu vends tout le temps sur WhatsApp, les gens vont te mettre en silence. On a mis beaucoup de personnes en silence. Moi, il y a beaucoup de numéros que j'ai mis même archives pour ne pas voir leur message. C'est-à-dire que les gens qui t'envoient un message tout le temps pour dire maximum de partage. Des amis comme ça, c'est-à-dire que tous leurs messages, il n'y a même pas salut, hein, maximum de partage. On t'envoie quelque chose, on ajoute maximum de partage. Qu'est-ce que tu partages? On te met archive. Pour que quand tu envoies maintenant, on ne voit même pas que tu as envoyé ou tu n'envoies pas. D'autres personnes maintenant, comme tu mets beaucoup de statuts et les gens n'ont pas trop de temps pour suivre tous ces statuts-là, ils vont te mettre en silence. Parce que toi, tu penses que les gens, toi, tu n'es pas là, même toi-même qui fais ça, si tu vois quelqu'un qui fait la même chose, tu le mets en silence encore. Et toi, tu fais le contraire de ça. Donc, il faut savoir pourquoi les gens sont sur les réseaux. Les gens sont sur les réseaux pour apprendre. Le secret maintenant, c'est ça. Trouvez un moyen d'apprendre les gens à travers vos produits. Trouvez un moyen de divertir les gens à travers vos produits. Trouvez un moyen d'informer les gens à travers vos produits et vous faites des ventes. Il y a énormément d'exemples. Au Sénégal, il y a une dame que je ne connais même pas très bien, mais je vois son système de marketing. Mame Ndiaye Savon. Vous le connaissez, non? Elle est intelligente. Elle trouve un moyen de divertir les gens à travers ses produits et elle fait un carton. C'est normal. C'est du marketing. Souvent, le marketing,
si on va aller aux profondeurs du système du business, vous allez comprendre, il y a ce qu'on appelle le marketing conscient et le marketing inconscient. Tu fais certaines choses sans se rendre compte de ce que tu fais. Mais il fait partie des techniques de marketing. La personne peut faire des choses sans se rendre compte, sans savoir que ce qu'il est en train de faire, c'est des principes du marketing, sans savoir. Mais il y a des gens qui le font maintenant consciemment. Et ça, c'est la meilleure méthode. Et sur ce, la meilleure chose, la meilleure manière de le maîtriser et de le faire, c'est de lire des livres qui parlent de la psychologie humaine. Comme les 48 lois du pouvoir, influence et manipulation, etc. Libérer ton cerveau. C'est des livres qui te permettent de comprendre comment les gens fonctionnent. Parce qu'il y a un moment donné, on ne doit pas être des gens qui regardent les gens comme ça, on marche, on rentre, on revient, on part. C'est-à-dire qu'on doit avoir une autre perception, une autre manière de réfléchir, de voir quand la personne t'écoute, quand la personne te parle, quand la personne te pose une question, tu dois savoir quelles sont ses attentes. Surtout quand on est dans le domaine du marketing. Donc, trouver un moyen pour être un expert dans quelque chose. Aujourd'hui, tout le monde peut devenir expert. Il te faut 90 jours. 90 jours pour être expert dans quelque chose. C'est pourquoi beaucoup de personnes aussi qui veulent faire de l'argent sur les réseaux, au bout de quelques jours, ils vont abandonner. Parce qu'ils ne sont pas prêts à faire ce travail. Parce que tu ne viens pas sur les réseaux pour faire de l'argent. Tu viens sur les réseaux pour démontrer votre expertise, pour que les gens te fassent confiance pour gagner de l'argent. Et là, il te faut un temps, 90 jours, pour apprendre en même temps, pour partager, pour démontrer les gens que tu sais faire. C'est pourquoi est-ce que vous payez les vidéos que vous regardez sur les réseaux? Vous partez sur YouTube tous les jours, regardez les vidéos. Vous payez quelque chose? Non, c'est gratuit. Mais cette personne est un vendeur. Mais parce que cette partie gratuite lui permet de vous montrer son expertise. 90% des gens qui viennent à Vision d'Afrique ou bien même hormis Vision d'Afrique, comme j'aime bien le dire, si c'est pour gagner de l'argent, c'est en ligne qu'on va le faire. J'aime bien dire que si on veut vraiment faire un business, faire une formation qui apporte beaucoup d'argent, c'est en ligne, on lance une formation, etc. Mais parce que depuis quelque temps, notre objectif, c'est de démontrer les gens que ce qu'on va vous vendre là, nous, on le maîtrise. Arrivé à un moment donné même, l'objectif sur les réseaux, tu dois arriver à un certain niveau, ce n'est pas à toi d'aller envers les gens. Tant que c'est toi qui allais envers les gens, ce n'est pas bon. Je suis parti à Abidjan, chaque année et tout ça. Notre dernier voyage, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il travaille au niveau de RTI, donc Radio-Télévision Nationale. Il m'a dit que non, votre événement, on va le sponsoriser, tout expliquer. Ok, d'accord, on m'a invité. Je suis venu, donc je suis parti avec mon équipe. Et on est parti voir la direction et tout ça. On m'a dit que, ok, d'accord, on veut que tu passes. Isaac qui travaille ici, il veut que tu passes sur Samedi. C'est l'émission Samedi, c'est une émission très bien suivie. Mais par contre, le principe pour passer sur Samedi, c'est quoi? Tu fais ce qu'on appelle l'écoute. Tu viens demain 15h, il y a les animateurs et la direction, on va vous écouter. C'est-à-dire écouter votre parcours, votre histoire, ce que tu vas partager, qu'est-ce que tu as déjà fait. Et ensuite, maintenant, nous, on a le temps de réécouter, de discuter. Est-ce que si vous méritez de passer sur l'émission ou pas? Et automatiquement, comme je t'ai dit tout à l'heure avant de faire pause, je vous avais dit qu'il y a un moment donné, tu ne dois pas attendre. Tu ne dois pas aller, tu ne dois pas courir derrière la chose, faire de telle sorte que tu dois attirer la chose. Donc moi, je me suis dit que ce n'était pas le bon moment. Comme moi, je dois venir pour vous expliquer, pour vous convaincre que je mérite d'être invité, ce n'est pas encore le bon moment. Je me suis dit, ok, le jeu que je vais faire, je vais tout faire pour que ces personnes-là connaissent mes réseaux, ces personnes avoir mon numéro, je puisse avoir leur numéro, on échange. Et là, on aura le temps, je n'ai pas pressé. Vous allez commencer à suivre ce que je fais à travers les réseaux, à travers les statuts, à travers YouTube. Donc l'année prochaine, peut-être si je reviens ici, je n'ai pas besoin de parler pour vous convaincre parce que vous avez déjà convaincu ou bien vous avez déjà compris ce que je suis en train de faire. Et sur les réseaux, c'est comme ça. Tant que c'est toi qui veux vendre les gens, ce n'est pas bon. Trouvez au moins 90% des gens qui m'appellent sur la crypto, ce n'est pas moi qui les rappelle. Qui me disent, j'ai regardé tes vidéos, je veux vraiment que vous m'accompagniez, je veux que tu me fasses ceci ou cela. C'est comme ça. 90% de contenu gratuit, 90% de démontrer votre expertise et uniquement 10% de vendre. Sur mes vidéos, si vous regardez les vidéos, il y a une partie vente non, sur les vidéos. Ça passe en filigrane, mais il y a une partie vente.
Si je parle de, voilà, aujourd'hui on parle de temps, il y a une partie où j'ai dit, toujours il y a quelque chose que j'ai dit, notre prochaine section de formation c'est telle date, ou bien notre livre c'est temps, ou bien, mais ça passe inaperçu même, en 1 minute sur une vidéo de 15 minutes ou bien 30 secondes. Parce que c'est ce que l'objectif, c'est juste de le rappeler, mais ce n'est pas de leur harceler. Je fais de telle sorte que les gens vont me harceler même pour que je leur vende mes services. Et sur les réseaux, toute personne qui pense que tu vas aller dire les gens achetez, ça ne va pas marcher. Je l'ai testé avec... C'est-à-dire que ce que je vous dis, ce n'est pas des imaginations. Je l'ai testé sur tous les niveaux. Moi, j'ai mon petit frère qui vend des téléphones iPhone. Il s'appelle Mohamed Sek. Sur les réseaux, je pense qu'il a marqué Second Apple, des trucs comme ça. Il y a plus de, aujourd'hui, 20-30 000 abonnés, des trucs comme ça. Il vend énormément de téléphones aujourd'hui. Beaucoup. Il est un jeune. Donc, lorsqu'il a commencé et tout ça, il est venu, il m'a dit qu'il a besoin qu'on puisse le financer un peu pour qu'il fasse ce business-là. Il était à Colobane, il vend des téléphones des gens et des autres, il fait de la livraison et tout. On dit, il y a un principe. Que ce soit tu es mon frère ou bien voilà, ma soeur, peu importe, il y a des règles. C'est-à-dire que moi, pour que je puisse m'associer avec toi, il faut que j'être convaincu à 90% que le business va marcher. Et moi, ce qui va me convaincre, ce n'est pas vos produits, mais c'est vos compétences de vendre. Et lui, je lui dis que pour qu'on accepte de vous accompagner, il faut que tu fasses une petite formation avec nous. On te dit comment fonctionne le business des iPhones. Si vous l'acceptez et vous le suivez à la lettre, je vais vous dire que vous allez vendre plus que même les importateurs. Il est venu ici, on l'a expliqué comment faire des vidéos, qu'est-ce qu'il faut expliquer. Les gens n'achètent pas un bon ou un mauvais produit. On vend la personne qui réussit à convaincre les gens à acheter le produit. Il n'y a pas un bon ou mauvais produit. Ça, c'est entre nous comme ça, je vous le dis. Si tu n'as pas vendu ton produit, ce n'est pas parce que votre produit est mauvais, c'est toi qui es mauvais en vente. Parce que les gens, ils ont réussi à acheter le paradis ici, même si on n'a pas vu. Donc, il y a un bon vendeur derrière. Donc, réussir à convaincre les gens à acheter quelque chose qu'on n'a même pas vu. Depuis des siècles, les gens, on part, on revient, mais il n'y a personne qui vous dit que non, moi, j'étais là, mais parce que comme j'étais reparti, j'ai vu le paradis quelque part. Les gens te disent, l'enfer, il est comme ça. C'est-à-dire qu'on te dit même des gens qui ont déjà parti en enfer. Ici, il y a des gens qui vont te raconter même les gens qui ont déjà fait l'enfer. Ici, au Sénégal ou en Afrique, restant ici, ils n'ont jamais sorti cette... Mais tu dis... Ça, c'est vraiment comprendre maintenant le business. Et ça, comme je vous l'avais dit, on va faire des formations, pas avec moi, mais avec des gens qui sont très bons en métaphysique, parce que moi, je ne me permets pas aujourd'hui, certaines choses même, de le dire. Et plus que tu apprends, parce que, si Anta Diop l'a dit, à connaissance égale, on va assis dans le même table. À chaque fois que vous venez voir quelqu'un qui est au-dessus de toi, ou bien toi-même, quand tu le vois, tu viens, tu te mets en bas de lui, parce que vous n'êtes pas dans le même niveau de connaissance, de compréhension. Si on cherche la connaissance, il y a un moment donné, moi je dis, dans une conférence, il y a quelqu'un qui a dit, non, c'est qu'il ne faut pas dire ça. Dans la vie, nous sommes tous des prophètes. Sauf qu'on n'a pas les mêmes missions de vie. Tel prophète est venu pour nous amener la Bible. Le Mohamed est venu pour nous amener le Coran. Toi, tu es un prophète pour nous amener quelqu'un. Parce que Dieu nous a dit que vous êtes mes représentants. Il n'a pas dit que lui, il est mon représentant. Non, il a dit que vous êtes. Si tu prends le Coran ou la Bible, vous êtes mes représentants sur terre. Les humains, pas le prophète. On pouvait dire que le prophète est notre représentant sur terre ou bien tel prophète. Non, les humains, vous êtes mes représentants sur terre. Nous sommes tous des missionnaires. Et il y a un moment donné, chacun d'entre nous doit chercher à connaître cette mission. Et tout le monde, hein, même les prophètes, il y a un moment donné, ils se sont rendus compte, on doit accomplir quelque chose, ils sont quittés, ils sont allés chercher cette chose-là. On nous dit que Mohamed a quitté Makka pour aller à la Médine pour découvrir cette mission de vie. Donc, tant qu'on n'a pas compris ces choses-là, ça va être très difficile. Uniquement la vente, ça suffit largement pour vivre. Si vous prenez 2 personnes, aujourd'hui, vous leur envoyez aux États-Unis. L'un a peut-être Master 2 en peut-être comptabilité, et l'autre est un expert monstre en vente. Quand il descend aux États-Unis, celui qui est bon en vente va s'en sortir rapidement avant l'autre. Parce que la vente ne se limite pas de vendre des produits, même se vendre toi-même.
il y a quelque chose qui est très important qu'il faut comprendre. Les gens vont vous voir avant de vous entendre. Les gens vont vous voir avant de vous entendre. Les gens disent que l'habit ne fait pas le moine, mais on va vous juger à travers vos habits. Donc c'est très important et capital. La vente commence même par soi. Les gens, pourquoi les gens aiment? Aujourd'hui, les prestations de Barack Obama, c'est pour 500 000 $. Pour que Barack Obama vienne faire une prestation pour une entreprise, pour une société, pour un président, pour convaincre les gens, on lui paye 500 000 $. Parce qu'il sait vendre. Il sait vendre. Et la vente, c'est tous les niveaux. La communication, votre habillement, toi-même, votre manière de parler. Tout ça, c'est hyper, hyper important. Dans un premier temps, ou bien quand tu es dans cette phase, dans cette quête d'apprentissage, tu ne peux pas en même temps maîtriser tous les aspects, mais essayer de détecter les parties où, là où tu es plus fort, tu essaies d'exceller et essayer d'apprendre à améliorer les autres parties. Si vous maîtrisez très, très, très bien la vente, c'est bon. La vente, quelque part, en tout cas, je vous conseille de lire les 48 lois du pouvoir, influence et manipulation. Quand je dis souvent sur des gens qui ne comprennent pas influence et manipulation, les gens disent que manipulation, manipuler les gens, ce n'est pas bon. Mais on vit dans une société de manipulation. Même vos parents vous manipulent pour que vous faites quelque chose. Qui ne manipule pas qui? Même votre père vous manipule. Ta mère vous manipule. Je vous donne juste un exemple. Si vous êtes à la maison, si vous voulez faire quelque chose qu'on peut considérer comme gaspillage de l'argent, la personne avec qui tu vas le faire ne va jamais vous dire que c'est un gaspillage. Vous voulez aller au resto avec quelqu'un, votre frère, ou bien votre grand frère, ou bien votre mère. Même, tu dis, maman, ouais, j'ai gagné 50 000 aujourd'hui, demain vraiment je vais faire plaisir, je veux qu'on parte au resto, on va beaucoup discuter. Ok, merci beaucoup. Il dit que, Mathie, elle m'aime bien. Mais si tu dis, maman, j'ai gagné 50 000, je dois aller au resto pour me faire plaisir. Il dit, mais quelle est la différence? Parce qu'il n'y a pas son intérêt dedans. Il n'y a personne, non. Je vous donne l'exemple de vos propres familles pour vous comprendre comment le monde fonctionne. Quand tu comprends ça, tu ne vas plus te cacher la tête. C'est pourquoi moi je déteste les gens qui vont se victimiser en disant que non, il m'a utilisé, il m'a fait ceci ou cela. Mais tout le monde cherche à utiliser l'autre. Si vous demandez à votre père, voilà, là j'ai gagné 100 000 cet mois, je veux t'acheter un mouton pour la tabaski, ton père va passer toute la journée à prier pour toi pour te dire que tu es le plus bon fils du monde. Mais si tu dis à ton père, tu as gagné 100 000, mais tu vas acheter un bout pour la tabaski, il te dit que non, comment tu peux te permettre de faire ça? Mais quoi qu'il arrive, l'objectif reste le même, c'est de dépenser les 100 000. Donc la vente, c'est de la manipulation, je vous le dis en tournant. Rien de plus. Vous maîtrisez ça. Et pour mieux maîtriser, lisez ces 2 livres, ça suffit largement. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le matin, on ne cherche pas à lire 150 000 livres. On cherche à lire un livre 150 000 fois. On ne cherche pas à lire 1000 livres pour dire que j'ai lu 1000 livres, mais lisez un bon livre 1000 fois. Tu deviens 10 000 fois plus bon que l'autre qui a lu 1000 livres sans les comprendre. Et ces 2 livres sont puissants. Il y a des dizaines et des dizaines, mais je peux vous dire de commencer sur ces 2 livres. 48 lois du pouvoir et influence et manipulation. Ce sont des bibles du business. 48 lois du pouvoir, si les informations sont vraies même, c'est interdit de le lire aux États-Unis dans les prisons. Pour vous dire la puissance de ce livre. Récemment, j'ai regardé 50 Cent en train de lire le livre. C'est-à-dire que il n'y a pas de secret. Moi, lorsque j'ai lu le livre de Barack Obama, Les rêves de mon père, et ici, comme on l'a posé une question, qu'est-ce qui a fait le secret d'Obama de devenir président de la République? Il n'a pas cité Harvard, il n'a pas cité Yale, il n'a pas cité ses diplômes, mais il a cité des livres. Les livres de Martin Luther King et le livre de Dale Carnegie. Comment se faire des amis. Il n'y a même pas une semaine, moi je regarde sur TikTok de temps en temps un jeune Sheldon, je ne sais pas, Sheldon, un jeune de 10 ans comme ça. Hein? Sheldon, très intelligent. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Quand je vois des gens intelligents, je suis vraiment bluffé. Quand je regarde ces trucs-là, et je me suis dit qu'il faut que je regarde ce film.
Et j'ai dit à mes petits frères de me chercher cette film-là. Et ils sont partis sur Telegram. Vous savez, sur Telegram, il y a des moyens de télécharger tous les films que vous avez besoin. Ils m'ont téléchargé cette film, c'est saison 5 ou quelque chose comme ça. Je commence à regarder maintenant le film en intégralité et tout ça. Saison 1, il y a une partie, le petit était timide, il n'a pas d'amis à l'école. Il n'a pas d'amis. Et lorsqu'il est parti pour demander comment il peut faire pour avoir des amis, premier conseil, on lui dit de lire le livre « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie. C'est-à-dire que ça, c'est des choses, c'est ça qu'on appelle des affirmations positives. Toi, tu croyais à la chose, tu savais que ça, c'est la meilleure chose à faire. Et à partir de là, tu regardes ces films et on dit, voilà, il faut lire, on lui conseille de lire « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et Barack Obama l'a dit, que lorsqu'il a compris le livre « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie, il se permet de devenir président. Et Jacques Chirac l'a dit avant Barack Obama. Jacques Chirac est parti élection présidentielle en France et il a perdu. Il est revenu pour gagner. On l'a dit, qu'est-ce qui a fait la différence? Il dit qu'il a lu « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie. Et Dale Carnegie dit, le son le plus doux qu'un être humain veut entendre, c'est son nom. Et il est venu serrer la main de tous ces, voilà, la majorité de son électorat est passé sur leur nom pour leur dire que votez pour moi. Et les gens sont votés pour lui. Ça, c'est Jacques Chirac qui l'a dit dans son biographie. Donc, quand tu comprends l'importance des livres, c'est très, très, très puissant. Et c'est pourquoi je vous dis, si vous voulez maîtriser l'art de la manipulation, lisez ces 2 livres-là. Vous allez être des monstres. Vous pouvez, voilà, avoir tout ce que vous voulez. Même aller demander. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? La vie n'est pas juste. Oui, on le sait avant toi. Les gens vont te dire que non, la vie n'est pas juste. Oui. Maintenant, tu es libre d'être sur les gens qui vont se plaindre tout le temps. La vie n'est pas juste. Il fait ceci, il fait cela. Ou bien tu te retrouves dans les gens qui vont faire ce qu'il faut faire pour avancer. C'est ça. C'est ça Kiyosaki dit. 95% de la population mondiale partage 5% de la richesse mondiale et 5% de la population mondiale partage 95% de la richesse mondiale. Voilà, tu es libre de dire qu'ils sont méchants, ils sont orgueilleux, pourquoi ils prennent tout ça? C'est ton problème. Tu peux rester maintenant sur les pauvres et dire ça. Ou bien maintenant tu décides de rejoindre les 5%, ensuite maintenant tu commences à parler. Dire que ok, c'est pas normal, on va aider. Même pour aider les gens, on dit, quand vous entrez dans les avions, le message c'est quoi? Voilà, s'il y a crash, on te dit juste tout ce qui est mauvais quand tu rentres dans un avion avant le décollage. On te dit que rien de bon. Mais on te dit, même s'il y a quelque chose de mal, avant de sauver votre fils là, il faut te sauver toi-même. En business, toi, tu n'es pas encore sauvé, mais toi, tu veux sauver tout le monde. Et toi, tu sais que la vie n'est pas juste. Et c'est ça, Machiavel appelait, voilà, si tu comprends et tu n'acceptes pas de venir bouffer avec nous, ferme ta gueule. Si tel n'est pas le cas, tous les moyens pour te battre sont bons. Ça, c'est Machiavel. C'est pas moi, je ne vous parle pas de ce que je dis. Machiavel a dit, c'est-à-dire que sur le pouvoir, c'est-à-dire que sur les principes du pouvoir, celui qui a le pouvoir aujourd'hui, ils sont des secrets. Ils font des choses bons et mauvais. Mais toute personne qui connaît ces secrets-là, il n'y a qu'une seule chose. Mon cher ami, viens, tu comprends maintenant, viens participer. On mange ensemble et tout le monde ferme sa bouche. Tu ne l'acceptes pas, maintenant ils ont l'obligation de te battre. C'est pourquoi tu vois les gens tuent les gens comme ça. Les présidents qui tuent les gens, qui emprisonnent les gens de gauche à droite, c'est ça. Donc nous, notre objectif, on n'est pas dans le cas des mauvais ou des bons, mais on cherche de l'argent. Donc essayons de nous retrouver chez les gens qui prennent l'argent des autres. C'est l'intérêt qui lie les hommes. Exactement. Qu'est-ce que, pour les gens qui sont toujours là, Anthony Robbins, qu'est-ce qu'il a dit dans son livre? Chaque matin, quelle est la question que chacun d'entre nous doit se poser? Vous avez compris? Et ensuite, cherchez à récupérer votre argent. Et il y a des gens, c'est très bizarre, mais c'est vrai. Quelqu'un te dit, ah sec, moi souvent, même ici on me le dit, hein, souvent quelqu'un vient, dit que voilà, sec, moi, tu sais, mon père est malade, tu sais, voilà, t'as expliqué, j'ai juste 100 000, tu sais. Les gars me disent, non, sec, quand il parle, les gens, non, sec, tu n'oses pas prendre son argent, sec. Et si tu ne le prends pas, il va aller donner quelqu'un d'autre.
Après, les gens vont dire que non, lui, il est méchant. Mais c'est pas ça. Parce que, voilà, c'est le business. On prend après, on réfléchit pour votre solution, quoi. Quand tu comprends ces principes-là, tu ne peux pas échouer dans la vie. Il y a beaucoup d'argent. C'est des principes et des compréhensions. Surtout ça. Mais tu as, même si c'est-à-dire que tu as votre corps à l'hôpital, on te dit que si tu ne payes pas, ça ne sort pas. Tu dois aller enterrer, mais on te dit que tu payes. C'est le monde qui est comme ça. Tu pars à la pharmacie pour acheter des médicaments. On te dit, non, non, toi, il y a quelqu'un qui souffre, prends ça. Non, jamais. Tu négocies même pas le prix. Donc ça, c'est le monde qui est comme ça. C'est injuste. Il faut que, si vous voulez faire du marketing, du vrai marketing, le marketing n'est pas uniquement vendre des produits. Les gens pensent que c'est uniquement vendre des produits. Quelqu'un qui comprend la vraie sens du marketing, il ne parle jamais des produits. Un vendeur qui parle de ses produits en premier temps, il ne connaît rien du marketing ou du business. On ne connaît rien du marketing ou du business. Le business, c'est de récupérer l'argent des autres. Sans pitié. Récupérer. Donc, chacun d'entre vous, vous avez l'obligation de récupérer l'argent des autres. À la banque, regarde les banques. Si vous envoyez n'importe qui, quelqu'un que tu connais, ni Dada, ni de Dev, tu le croises quelque part, tu lui donnes 100 000 avec votre numéro de compte pour lui dire, allez verser dans mon compte, la banque va prendre. Et attention. Si vous partez, envoyez n'importe qui à la banque pour déposer de l'argent dans ton compte, souvent même, ils pourront dire, merci beaucoup, ils pourront dire quoi? Ils pourront dire, la prochaine fois, est-ce que tu as voilà, votre pièce d'identité? Même si tu dis non, on te dit, prochaine fois, amène votre pièce d'identité. Mais on prend l'argent. À la banque, oui. Vous partez pour verser l'argent. Essayez. Je ne dis même pas dans votre propre compte. Envoyez votre frère ou bien quelqu'un que tu ne connais pas, sans pièce d'identité. Tu lui dis, allez déposer dans mon compte 200 000. Je ne te dis pas des millions, 200 000. Quand il vient, on lui dit que je dois verser dans ce compte-là. On lui dit, c'est le compte de qui? Diouf. Il est Diouf? Non, 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 il ne peut pas venir aujourd'hui. Ok, d'accord. Votre pièce d'identité? Je n'ai pas de pièce d'identité. Ok, d'accord. Prochaine fois, amène votre pièce d'identité. Mais votre argent là, il ne va pas partir. Parce qu'ils ont compris que c'est leur argent à partir de ce moment-là. Votre argent n'est plus votre argent le jour où vous n'avez plus de contrôle de cet argent. C'est l'argent de la banque. Et ils ont compris ça. Donc, chacun d'entre nous doit avoir ces principes-là. Comprendre que on a l'obligation de récupérer l'argent de tout le monde. Et le marketing, le business, le produit, c'est quelque chose qu'on doit parler en dernier moment. C'est-à-dire que si tu es bon en marketing, en vente, le moment où même de parler du produit, c'est le gars qui va te dire, il reste combien? Si tu es bon en vente au marketing, le moment de prononcer le nom de vos produits, le gars doit te dire, il reste combien? Tu commences à dire, ok, je vais regarder, est-ce qu'il reste? Bon, il reste 2, hein. Toujours, il reste 2 ou 1. Jamais il reste beaucoup. Mais les gens, il y a des gens qui te disent que non, 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 il y en a beaucoup. Mais quoi? Je te dis, prochaine fois, je reviens. Comme ça ne va pas jamais finir avec toi. Mais un bon marketeur, il reste toujours 2 ou 3. Mais il y a quelqu'un qui a commandé. Ou même au pire, les gens les plus dangereux même vont te dire que bon, il y a quelqu'un qui l'a commandé, mais comme tu es là, moi, c'est lui qui paye ce qu'on donne. La personne va te dire, non, 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 donne-moi, s'il te plaît, tu cherches pour l'autre. Souvent, je rencontre des gens qui... J'étais à Abidjan. Je suis parti dans une salle de sport. Il y a des montres qu'on vend dans les salles de sport qui va prendre votre température, vos trucs là, tous ces bizarres là. Moi, j'avais une montre Apple Watch qui fait la même chose quand même. Je suis parti, je suis monté, avant de rentrer. La fille m'a appelé pour me dire, monsieur, c'est comment tu vas? Vous êtes là depuis quelques jours. Est-ce que je peux te parler de quelque chose, un produit à vendre, un produit qu'on a, un très bon produit? Je dis, ok. Automatiquement, je sais que lui, il cherche son argent. Mais je ne vais pas lui donner. Mais je veux savoir la personne, ses capacités en vente. C'est ça que je voulais voir, quoi. Je suis venu, je l'écoute comme ça, je me dis, non, tu sais, ça, il prend ta température, il est comme ça, il est comme ça. Je dis, ah, c'est très bien. C'est comme ça, on vient de l'amener ici. À la fin, il me dit que, mais c'était juste 3 montres ici. Donc, il y a des gens qui ont déjà acheté, il reste même 2. Hein, voilà. Je dis, ok, d'accord, je vais réfléchir. Il dit, non, non, mais après demain, normalement, on va écouler le signe. Actuellement, nous sommes en promotion, je vais redonner le gars le truc comme ça. Je dis, ok, d'accord. Je dis, tu sais, les business, c'est très bien. En tout cas, je vais voir comment je peux acheter ça. Vous gagnez combien ici? Je pense que c'est bon. Et en tout cas, à la fin, je l'ai recruté comme commercial dans mon prochaine conférence à Abidjan, quoi. Parce que lui, elle venait pour me vendre, quoi. Je l'ai même recruté pour qu'il vienne vendre mes produits à la conférence d'Abidjan. Je dis, ok, c'est très bien, donc tu gagnes de l'argent, ça c'est très bien, tu es un bon vendeur. Mais lorsqu'on a fini,
elle est devenue vendeur. Aujourd'hui, quand je viens à Abidjan, elle fait même partie de mon équipe de Vision d'Afrique. C'est-à-dire que la vente, ça doit être dans vos veines. C'est-à-dire quand vous parlez, quand quelqu'un même vous parle de vente, tu dois savoir l'objectif de la personne. De la même manière, maintenant, vous devez maîtriser comment récupérer l'argent des autres. C'est de la même manière que vous devez réviser maintenant de donner votre argent. Nous, on doit tout faire pour que les gens nous donnent de l'argent, mais on doit tout faire, tous les moyens. C'est-à-dire quand on donne, voilà, on n'a plus le choix. Tu prends le cas, tu pars à la banque, tu m'envoies pour déposer dans votre compte. Ils vont accepter que je dépose dans votre compte. Mais toi-même, dans ton propre compte, oublie ta pièce d'identité, tu pars pour récupérer. Toi-même, pour déposer, tu as envoyé quelqu'un que tu ne connais pas, qui vient sans pièce d'identité déposer. Mais toi, votre propre compte, le gars qui a ouvert votre compte, il est là. Ils sont même vos pièces d'identité. Hein? Votre pièce d'identité, parce que quand vous ouvrez votre compte, vous avez donné votre pièce d'identité. Toutes les informations. Quand on tape le numéro de votre compte là, on a toutes les informations. Mais comme tu es venu sans pièce d'identité, photocopie même pièce d'identité. Tu dis non, les règles du banque. Tu sais, les règles changent. Ça dépend de quel côté que vous vous retrouvez maintenant à la banque. Comme c'est toi qui viens récupérer, on te dit, tu sais, ah, monsieur Sec, non, toi, on te connaît très bien. Mais tu sais, c'est une question de protocole, c'est une question de règles, voilà. Tu peux amener ta pièce d'identité parce que l'objectif maintenant, même s'ils vont tenter sur 10 personnes et gagner avec un, l'objectif c'est quoi? C'est de dire, sur 10 personnes, il y a quelqu'un qui va dire que non, ma pièce d'identité est loin, je vais revenir demain. C'est-à-dire que tous les moyens pour continuer à conserver cet argent, c'est bon. Et nous, on ne comprend pas ça. Quand on a l'argent, la première chose, c'est de dépenser. Parmi nous, c'est comme ça qu'on réfléchit. On n'a pas encore compris le business. Il y a beaucoup de personnes, dès qu'on a l'argent, première chose, c'est de dépenser. Dès qu'on a l'argent, dépenser. Erreur monumentale. Un bon marketeur, c'est quelqu'un qui cherche tous les moyens pour récupérer l'argent des gens et qui cherche tous les moyens pour les garder. C'est pourquoi on dit les 3 règles de l'argent, c'est gagner, conserver, multiplier. Sur les règles de l'argent, il n'y a pas de dépense. Gagner, conserver, multiplier. Ce sont les règles de l'argent. Si vous ne comprenez pas, c'est-à-dire que l'éducation financière ou la réussite financière, c'est des principes. Tu ne peux pas venir transgresser la chose pour dire que tu es malin, tu es intelligent, tu vas faire le contraire. Non, ça ne va pas marcher. Tu vas chercher, première règle, c'est de gagner, conserver maintenant. Et ensuite, vous trouvez des moyens pour les multiplier. Il y a plusieurs principes, des acronymes qu'il faut comprendre en marketing, c'est très bien. Il y a AR, il y a AIDA, il y a PA, il y a DUR. Tout ça, c'est des éléments hyper importants. Je pense que c'est débranché. Tout à l'heure, je voyais que c'est débranché moi-même en bas. Quand on fait du business et on est sur les réseaux sociaux, on doit respecter ces règles. Quand on prend ça, c'est A. Première A, c'est-à-dire trouver un moyen d'accueillir les gens, ce qu'on appelle acquisition. On ne parle pas de l'argent ici. Trouver un moyen d'accueillir les gens. Trouver un moyen d'attirer. Trouver un moyen. Je donne juste un exemple. Ok. Madame, ok. Trouver un moyen. Je donne juste un exemple. Ma page YouTube, c'est classé ici, acquisition. Je partage des vidéos peut-être. Trouvez un moyen, comment vous allez faire pour que les gens vous découvrent sur les réseaux. Comme je disais tout à l'heure, les gens sont sur les réseaux pour apprendre, pour s'informer, pour se divertir. Trouvez un moyen de vous lancer sur l'une de ces éléments-là. C'est-à-dire que pour attirer l'attention des gens. Attirer l'attention. Acquisition. Après acquisition, on va voir ça sur les tunnels de vente, c'est l'activation. Vous êtes des vendeurs. Je vais vous le dire ici avant de demander qui est un mauvais vendeur. Tous les mauvais vendeurs, c'est les gens qui ont vendu quelqu'un il y a une semaine ou un mois. Et aujourd'hui, si on vous demande la personne, vous ne connaissez plus la personne. Tu as vendu quelqu'un il y a 2 jours, ou une semaine, ou un mois, ou même 6 mois. Et aujourd'hui, si je te demande le nom, numéro de téléphone de la personne que tu as vendue il y a une semaine, tu ne le connais plus. Tu es un mauvais vendeur. Un bon vendeur, c'est des gens qui ont c'est-à-dire que peut-être des blocs-notes, je ne sais pas, Excel, PowerPoint. Créer un document qui te permet, toute personne qui est achetée une fois vos produits doit rester avec toi à vie.
Un vrai marketing, on ne cherche pas 100 000 clients par an, on cherche 100 clients qui achètent 100 000 fois par an. On ne cherche pas 1000 clients, on cherche peut-être 100 clients qui achètent 1000 fois par an. C'est possible. C'est encore beaucoup plus facile de vendre 100 personnes 100 fois que de chercher 1000 clients à la fois. Quelqu'un qui a déjà acheté votre produit, il y a une relation. Il est convaincu de quelque chose. Il y a, voilà, c'est-à-dire une amitié qui va se créer si vous êtes bon. Donc, tu dois garder cette personne. On va voir l'importance sur la partie augmentation des paniers moyens des clients. C'est-à-dire que comment faire pour que les gens achètent plus. C'est pourquoi ces acronymes sont super bien. AR, acquisition, activation, rétention, revenu, recommandation. Ces deux-là, tu peux changer si vous voulez. Tu peux avoir revenu, recommandation. Ça peut être aussi recommandation, revenu. Pour vous dire que l'argent vient en dernière position. Quand quelqu'un fait du business et attend l'argent en première étape, il n'aura jamais assez. Mais quelqu'un qui attend l'argent à la conclusion, c'est-à-dire qu'il aura beaucoup d'argent, il met un système en place. Tu me vends quelque chose de bon, tu m'as permis de découvrir vos produits de beauté, tu m'as relancé avec ces produits de beauté à travers, comme j'ai dit, apprendre, information, divertissement et recommandation. Je commence à recommander les autres, même votre produit. Maintenant, les revenus vont suivre. Activation, c'est ça qui te permet de garder la personne. Acquisition, activation. Je le dis tout le temps, si vous observez tous les programmes qu'on envoie, tous les choses qu'on fait, on vous dit toujours, même si on fait quelque chose de gratuit, on vous donne un lien pour vous dire inscrivez-vous à travers ce lien-là. C'est-à-dire qu'on vous dit créez votre compte ou bien c'est une formation gratuite, c'est en 30 ans. Mais il y a toujours un lien pour te dire remplis ce formulaire. C'est ça qu'on appelle activation. C'est-à-dire que ça te permet la personne avec toi. Aujourd'hui, demain, je peux envoyer un message à 10 000 personnes qui s'intéressent à la crypto-monnaie. Parce qu'à travers l'activation, j'ai tous leurs coordonnées. J'ai des coordonnées de plus de 10 000, 20 000 personnes qui s'intéressent. C'est ça qu'on appelle maintenant le ciblage. Si on paye Facebook aujourd'hui, si on paye Facebook pour des publicités, campagnes publicitaires, pourquoi? Parce qu'on sait que Facebook connaît vraiment, est capable de cibler les gens. Il sait ceux qui s'intéressent à tout ce qui est produits de santé, ceux qui s'intéressent à produits de gadgets électroniques, etc. Moi, aujourd'hui, j'ai cette capacité. Si vous observez, les gens qui sponsorisent le plus mes vidéos, c'est les gens qui sont dans la crypto. Notre conférence à Abidjan, Easy Change a quitté Bénin pour venir sponsoriser notre événement. Payer leur billet d'avion, leur équipe, nous payer, je vais être honnête, nous payer pour exposer leur affaire, pour avoir 5-10 minutes de com sur notre événement. Pourquoi? Parce qu'il a compris qu'on a cette activation. Aujourd'hui, j'ai plus de 10 000 contacts, 20 000 contacts qui s'intéressent à tout ce qui est crypto. Plus de 5 000, 10 000 personnes qui s'intéressent sur les techniques de vente. Plus de 5 000, 10 000 personnes qui s'intéressent à tout ce qui est, etc. sur nos différents business. Je les catégorise dans notre système. C'est votre système, c'est votre business. Quelqu'un qui a acheté un produit de, je ne sais pas, de beauté ou bien quelque chose avec toi, tu dois avoir cette personne. Et avec le temps même, tu peux... Je vous donne un exemple. Un bon vendeur. Tu vends des cheveux naturels. Je donne un exemple comme ça, bizarre. Si tu réussis à vendre 10 personnes cheveux naturels, une semaine, un mois plus tard, si vous êtes un bon vendeur qui a respecté ce qu'on appelle l'activation, tu as leur contact, leur adresse et tout ça, mais si tu restes une semaine, un mois, le marché commence à être lourd même, tu peux créer un autre business, ce qu'on appelle augmentation du panier du client. Tu peux le rappeler pour leur dire que oui, madame, comment tu vas? J'espère que tout va bien. La semaine, le mois passé ou bien il y a 2 mois, tu as acheté un cheveu naturel chez nous, c'est telle chose. Ah oui, est-ce que tu es contente de ça? Oui, c'est très propre. Mais vous savez, ces os-là, il y a un produit qui est obligatoire pour vraiment nettoyer parce que sinon, ça va faire comme ci, comme ça. Tu trouves un moyen, la personne va te dire oui. Tu le vends un sous-produit maintenant de 5 000, de 10 000 pour laver, pour nettoyer des... C'est ça l'intelligence économique.
Qui connaît ici Jacques Attali? Qui a commencé à faire des recherches sur lui? Jacques Attali. Jacques Attali. Il faut le faire. Jacques Attali, c'est un gars c'est un sourdoué même, intelligent. Il a écrit un livre qui s'appelle L'intelligence économique. Il a parlé des Hutus du Rwanda, il a parlé des Bambeliké du Cameroun, il a parlé des Mourides du Sénégal. Lui, il vit en France. Il parle le système économique des Mourides. C'est-à-dire que comment les Mourides ils sont capables aujourd'hui en moyenne de 24 heures de ramasser 1 milliard. C'est possible ici, hein? Vous savez ça? Aujourd'hui, Seigne Muntara, s'il veut avoir 1 milliard d'ici 10 mars, ils ont cette capacité. Il suffit juste de faire un petit discours comme ça, c'est fini. Lui, il a détaillé les codes. Allez-y, lire le livre. Souvent, il faut lire pour connaître tout ça. Si vous partez au Cameroun, il y a ce qu'on appelle les Bambeliké. Les Bambeliké, c'est comme si vous parlez au Sénégal, les Bol-Bol. Il y a des Bambeliké au Cameroun. Ils sont tous des milliardaires. Ils sont même leurs propres coins et tout ça. Si vous partez au Rwanda, il y a les Hutus, des trucs comme ça, les ethnies de Kakame et tout. Donc, il y a des stratégies que les gens vont mettre en place pour réussir.